Un jour, je vais à Aix-en-Provence. C'est un rassemblement d'une dizaine d'églises. Je devais prêcher aux jeunes. Et un des pasteurs m'appelle et me dit, surtout, je te fais une prière, ne leur parle pas de repentance. Ils entendent ça toute l'année, ils sont bons. Bon, bah, le message, il était déjà écrit, moi. C'était pas sur la repentance, mais enfin... quand même. Et j'ai fait mon message. Ça faisait des mois que je le préparais. Je savais que Dieu m'avait parlé, je l'ai fait. Une semaine après, ou une semaine ou deux, l'organisateur me rappelle et me dit, tu te rappelles de ton message? Je dis, oui, je me rappelle. Il dit, il faut que je te donne des témoignages. Il y a un jeune, il est rentré chez sa mère. Après, il a dit à sa mère, je ne sais pas si je suis chrétien. Je ne sais pas si je suis né de nouveau. Mais aujourd'hui, avec ce que je viens d'entendre, ma vie, ça ne va pas du tout. Et il a pris des décisions. Et plusieurs comme ça ont été vraiment impactés. Amen. Alléluia. Être un profiteur. Ah, vous avez des gens dans l'église, c'est des profiteurs. Je connaissais un frère, il est décédé aujourd'hui. On le voyait très souvent. Noël, Nouvel An. Parce qu'il y avait des agapes. Le reste de l'année, il ne devait pas savoir qu'il y avait des agapes. On le voyait moins. C'est-à-dire qu'on ne le voyait pas du tout. Ça, c'est profiteur. Amen. Les petits mensonges. Ça me fait rappeler, j'ai jamais regardé, et je vous conseille pas de regarder, mais j'ai vu sur un programme, un téléfilm apparemment, c'est les petits meurtres d'Agatha Christie. C'est-à-dire, on tue la personne, mais un petit peu. C'est des petits meurtres. On la tue, ça lui fait pas mal. Mais j'ai quand même l'impression qu'elle est morte à la fin, moi. Et les petits mensonges, ça peut créer des fois des choses terribles. Il faut se réveiller, les amis. Il faut se mettre à genoux. Parler tout le temps mal à son entourage. On parle bien à tout le monde, sauf à son entourage. Les frères de Joseph, par exemple, ils pouvaient que parler mal. Le manque de persévérance. Oh, moi je peux pas lire la Bible parce que si, parce que ça. Oh, moi je peux pas faire ci parce que si, parce que ça. J'ai entendu le témoignage d'une femme à l'église de Mulhouse la semaine dernière. Je vais appeler les frères. Je vais demander le téléphone de cette femme. Je veux entendre ce témoignage. On me l'a raconté comme ça, là. Mais je sais pas que je crois pas, les frères. C'est mes amis là-bas, je les crois. Mais c'est tellement profond, ça m'a tellement touché. Je veux entendre cette femme me le raconter d'elle-même. Vous savez, en Alsace, vous avez le ballon d'Alsace d'un côté et le ballon du Buisson de l'autre, pour ceux qui connaissent. Bon, moi je suis là-bas, donc voilà. Donc c'est des ballons, quoi. Je veux dire, un ballon, ça monte, et après il faut descendre. Voilà. Donc, ma femme, elle a un bon souvenir du ballon, parce que quand on a annoncé nos fiançailles à mes parents, on est arrivé, il n'y avait rien, on est reparti, il y avait 30 cm de neige. Et ma femme ne disait plus un mot. Et en plus, je lui ai dit, j'ai une bonne nouvelle, il faut que je roule les fenêtres légèrement ouvertes parce que je dois écouter le moteur. Et elle n'avait plus un mot à dire. Parce qu'elle se cramponnait comme ça. On a passé, j'avais l'expérience à cette époque-là. Bon, bref. Cette sœur, elle habite de l'autre côté du ballon. Le culte, il est à Mulhouse Centre. Depuis des années, à plus de 70 ans, elle fait du stop. Et elle arrive à l'église. Depuis des années, elle fait ça. Et nous, oh, il pleut aujourd'hui, frère, quand même. Oh, ça peut glisser sur la route, oh. Non. Mais là, je vous parle du col de Buisson, ou ballon d'Alsace. Même avec un réchauffement climatique, caille. Et quand on fait du stop, il faut mettre le pouce. Le pouce, il gèle. Et quand il pleut, il se mouille. Et je peux vous dire que là-bas, c'est minimum 200 jours de brocotte, comme on disait dans mon patois quand j'étais jeune. 200 jours sur 365, c'est-à-dire que sur 52 ou 53 cultes par an, elle est sûre d'en avoir au moins 30 sous la flotte ou la neige. Et dans le froid. Waouh! Mais cette femme, elle m'enthousiasme. Le frère m'a raconté ça la dernière fois. Je dis, écoute, je veux pas déranger, mais je veux qu'elle me le raconte. Je veux qu'elle me le raconte. Amen. Donc le manque de persévérance, excusez-moi, mais c'est creux. Et vous allez le regretter. Vous allez le regretter. Et je vais le regretter si je ne fais pas ce qu'il faut. Les paroles vaines, Matthieu 12, 36. Vous lirez à la maison.
Le féminisme, c'est un peu plus gros dans la liste, mais il faut quand même que j'en parle. Aujourd'hui, c'est quoi le féministe? Et ça rentre dans l'église. Tous les hommes sont des pourris. Tous. Ah bon, même moi? Il faut raison garder à un moment donné. Je veux dire, je sais que le but du diable, et il faut que vous le sachiez aussi, le but du diable, c'est de tuer l'autorité de l'homme, par tous les moyens, et mettre la femme à la place. Mais c'est pas sa place à la pauvre femme. Elle sera pas heureuse, la pauvre femme. Personne ne sera heureux. Les nations ne seront pas heureuses. Si vous lisez attentivement la Bible, Dieu ne fait qu'élever ses enfants. Tous ses enfants. Les hommes, les femmes, c'est là que le Amen. Amen. Mais il n'y en a pas eu. Dieu élève tout le monde. Il élève les vieux. Les vieilles, même celles qui n'ont plus de dents. Il élève les jeunes, les moches, les belles, tout le monde. Tout le monde. Lisez les proverbes, tout le monde est élevé. Chacun a sa place. Chacun a son rang. Un jour, un homme intelligent a dit, dans un couple, il ne peut pas y avoir deux têtes. Imaginez un homme à deux têtes. C'est pas possible. Mais il faut le faire bien, il faut apprendre. Amen. Donc, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais l'ennemi essaye de faire, même dans l'Église, qu'on soit plus favorable aux lois des hommes que celles de Dieu. Amen. Je finis la petite liste pour vous donner une petite image de Canal+. Vous vous souvenez de Canal+, dans les années 80, quand ça a commencé? Et quand on n'avait pas le décodeur, on allumait Canal+, ça faisait... On a que quelqu'un qui passait l'aspirateur dans la télé. Écoutez bien. Quand on va arriver au ciel, on aura droit au film de notre vie. Ça veut dire quoi? Écoutez bien, c'est sérieux. Tout ce qui aura été lavé par le sang de Jésus, tout ce qui aura été lavé dans la repentance, ça deviendra comme Canal+. Ça n'existera plus. Et tout ce que nous n'aurons pas guéri sur la terre, tout ce que nous n'aurons pas amendé sur la terre, tout ce que nous n'aurons pas purifié dans le sang de Jésus sur la terre, alors l'image, elle sera bien nette. Il faudra payer la note. Moi, j'ai l'impression, je parle de moi, hein, j'ai l'impression que quand on va me montrer le film de ma vie, parce que j'essaye de beaucoup me repentir, j'ai l'impression qu'il va y avoir au moins les trois quarts de... Parce qu'il y aura eu tellement à effacer. Mais je pense que ça vaut la peine. Je pense que ça vaut la peine de se bouger. D'être un vrai chrétien. Une vraie chrétienne. De se bouger vraiment. Il vaut mieux un pardon de plus qu'un péché de plus. Il vaut mieux passer pour un andouille que de passer pour un faux héros. Vous savez, c'est quoi les faux héros? Finalement, c'est les zéros. Ça sert à rien, ça sert à rien, ça sert à rien. Chacun de nous, si on a une bonne grippe, c'est tout le monde au lit, terminé. Et si personne vient nous aider, et si vraiment c'est dur, on peut même faire pipi sur soi. Qu'on soit fort, tout le monde pareil. Cherchons pas à être quelqu'un. Cherchons pas à plaire aux hommes pour plaire aux hommes. Cherchons à lui plaire lui. Toute la journée, comme Titus, empereur romain, Diem perdidi, que je ne perde pas ma journée, que je ne parle pas à mon mari, que je ne parle pas mal à ma femme, que je ne parle pas mal à mon prochain, que je ne pense pas le mal, et que j'apprenne à faire le bien, que j'ai vraiment pas envie de faire. Et puis être honnête en disant, ah, lui, je veux pas. Alléluia. C'est tellement dur. Ces familles qui se déchirent, les frères et sœurs qui ne se parlent plus. Quand j'étais petit, j'avais 10 ans, j'ai vu une de mes grand-mères mourir. Et ils étaient 11 enfants, ils se sont tous battus. Et je me rappelle, ça m'a marqué dans ma tête d'enfant. Il y en a un des frères qui est venu voir ma mère avec une pelle et une balayette. En disant, ah, moi j'ai récupéré ça. Que ça. Mais ça ira. Ça m'a marqué. Parce que j'entendais qu'ils se disputaient. Et ma mère qui pleurait, et il n'y a plus personne qui s'entendait. Et moi j'ai dit, quand je serai grand, ça je ne veux pas. Mais je veux toujours pas. Mais il n'y a pas que nous. Il y a aussi ceux qui ne veulent pas. Mais il faut qu'on soit sûr qu'on a fait ce qu'il fallait. Et il ne faut pas les abandonner dans la prière.
Quelqu'un dans ta famille qui ne veut pas te parler, tu ne l'abandonnes pas, tu pries pour lui. Tous les jours, encore plus que s'il te parlait. Pour tes enfants qui se sont éloignés, pour, oui, ceux qui ont vécu un divorce, et ça se passe mal avec... Priez pour eux. Priez pour eux. Amen. On s'arrête là pour aujourd'hui. Seigneur, merci pour ta grâce. Et je te supplie, donne-nous de nous approcher de toi. Parce que cette liste, elle est invivable. Mais avec toi, c'est possible. Qu'on puisse passer une nuit où on s'endort avec toi. Et que dès demain matin, on te cherche. Et qu'on planifie des changements. Qu'on calcule, comme il est écrit, celui qui a bâti sur la bonne maison, il fait les bonnes fondations. Vraiment qu'on planifie des réconciliations, qu'on planifie des prières pour ceux qui ont du mal, des lectures de Bible, etc. Viens à notre secours, Papa, parce que ton retour est proche. Merci pour ce temps, Père, au nom de Jésus. Amen. Dieu vous garde et à bientôt.